Votre choix d'abord, Xavier de Giacometti, c'est gros plan sur le Hongrois Orban qui aime défier l'Union européenne et qui mène un chantage maintenant. C'est un peu sa politique même. Alors, en termes diplomatiques, à Bruxelles, on appelle cela un blocage, mais dans les couloirs de la Commission, on n'hésite plus maintenant effectivement à parler de chantage. Celui qu'exerce le Premier ministre hongrois Viktor Orban pour récupérer quand même 13 milliards 300 millions de fonds européens, pour le moment toujours bloqués. Alors, l'Europe retient ces sommes car la Hongrie n'a pas respecté, c'est le moins qu'on puisse dire, ses engagements en matière de lutte contre la corruption et d'indépendance de la justice. Les ministres des Finances des 27 sont actuellement réunis à Bruxelles pour en parler, mais la Commission, elle, se montre inflexible. Les étapes essentielles doivent toutes être pleinement respectées avant que la Hongrie puisse soumettre sa demande de paiement. Si elles ne sont pas respectées, l'intégralité du paiement sera bloquée et tous les suivants également. En bref, aucun fonds ne sera versé tant que les étapes essentielles ne seront pas correctement mises en œuvre. Aucun fonds versé tant que les étapes essentielles ne seront pas correctement mises en œuvre. Alors en fait, la Commission, c'est un peu bad cop. Il y a aussi good cop, peut-être les chefs d'État qui à terme décideront mi-décembre. En fait, l'Europe se pose beaucoup de questions sur l'utilisation des fonds qu'elle verse à Budapest. Un exemple parmi d'autres, l'ami d'enfance de Viktor Orban, il s'appelle Lorink Mészáros. Vous le voyez à l'image, il est très rare d'avoir des vidéos de lui. Cet homme est extrêmement discret. Ils étaient ensemble avec Orban sur les bancs de l'école primaire. Il a connu une réussite fulgurante. Il est aujourd'hui milliardaire, l'homme le plus riche de Hongrie, dans le sillage, évidemment, de son ami Orban. Sa fortune s'est construite essentiellement grâce à des fonds européens, pour plus d'1 milliard d'euros tout de même. La justice hongroise ne s'est jamais intéressée à son cas. Il y a beaucoup d'autres exemples et c'est ça que l'Europe aimerait voir, mettre un final cut à ces histoires de corruption dans l'entourage même du Premier ministre. Alors évidemment, Orban, lui, rejette toutes ces accusations. Dans son discours radiophonique qu'il fait chaque semaine aux Hongrois, c'était vendredi dernier, il expliquait que si l'Europe bloquait ses fonds, c'était pour des raisons uniquement politiques. Et vous allez voir lesquelles. Bruxelles exige l'ouverture de nos frontières aux migrants. Ça marotte. Mais nous ne le ferons pas. Bruxelles exige l'introduction dans nos écoles de leur propagande sexuelle. Nous ne le ferons pas. Voilà. Alors, mais surtout, le Premier ministre hongrois joue à plein, je vous le disais, le chantage. En clair, il explique que si les fonds ne sont pas débloqués, la Hongrie opposera son veto à plusieurs mesures essentielles. Il y a le plan d'aide à l'Ukraine pour 18 milliards d'euros. Il y a, vous savez, ce fameux projet d'impôt minimum sur les bénéfices des multinationales à 15%. Et puis il y a évidemment les nouvelles sanctions contre la Russie. Lui, généralement, est contre les sanctions. Il a même fait une campagne d'affichage dans son pays pour dire à quel point il était contre. Il importe du pétrole russe. Il a une position vraiment à la marge en Europe. On ne peut pas dire qu'il soutient pas Vladimir Poutine dans sa guerre, mais il est quand même vraiment très proche de Moscou. En fait, quand même, la marge de manœuvre de Budapest est faible. Inflation 20%, des prix alimentaires en hausse de 40%. Il y a régulièrement des manifestations, notamment de lycéens, d'étudiants, de professeurs des écoles. On va voir ça mi-décembre, mais à l'heure qu'il est, Viktor Orban n'est pas du tout sûr de gagner son bras de fer. Ils peuvent se passer ou pas du vote hongrois sur les 3 points que vous avez listés? Oui, ils peuvent s'en passer. À ce moment-là, par exemple, pour l'Ukraine, ce serait des mesures individuelles en carton, de chaque. Là. Mais oui, mais ça pèse à chaque fois sur l'Europe. Il n'y a pas d'unanimité, ça met l'Europe en tangage. Lui, en revanche, va peut-être avoir plus de mal à se passer des 13 milliards et 300 millions. Ouais. On lui a fait des concessions sur le pétrole, par exemple. Oui. Lui, il a le droit encore d'avoir son pétrole. Il a un délai de grâce. Voilà, par rapport aux autres. Plusieurs années. Il est un peu privilégié quand même. On le chouchoute un peu. Les Polonais le soutiennent, mais alors pas, par exemple, il est soutenu par les Polonais qui pourraient voter contre le blocage des sommes. Mais les Polonais, sur l'aide à l'Ukraine, en revanche, ils sont fer de lance. Ils sont parmi les premiers. Donc ça pose plein de problèmes et des rapports de force intéressants au sein de l'Europe. 15-16 décembre, on surveille ça. Le sommet des chefs d'État, si ce n'est pas décidé avant. La semaine prochaine. En général, c'est décidé avant, c'est annoncé après, pendant le sommet. Merci Xavier.